Au collège, au lycée et même après, tu vas être amené à faire des exposés, à choisir un thème, à faire des recherches dessus, à synthétiser ces recherches et enfin à faire une présentation devant un public. Ce n'est pas forcément une chose facile, il faut bien maîtriser son sujet et être à l'aise à l'oral. En tant que professeur, je vois souvent les mêmes erreurs qui sont faites par les élèves durant leurs exposés. Avant de s'intéresser à comment faire un bon exposé, voyons le top 5 des exposés à ne pas faire. L'exposé sans intonation. Albert Einstein est fasciné par la science dès le plus jeune âge. Lorsqu'il découvre la boussole à l'âge de 5 ans, il trouve cela miraculeux. Son oncle Jacob est un ingénieur qui lui pose des problèmes mathématiques. De 12 à 16 ans, il se forme sur des mathématiques avancées grâce aux livres et à son entourage. L'exposé, je lis ma diapositive en tournant le dos. La théorie de la relativité générale publiée, Einstein recommence à travailler sur la physique des quanta et introduit en 1916 sur la façon dont les quantas de lumière, plancton, sont absorbés. L'exposé, je ne comprends pas ce que je raconte. L'équation de champ d'Einstein est généralement écrite de la manière suivante. R quelque chose est le tenseur de Ricci. R est la courbure scalaire. G est le tenseur mécanique de la signature plus moins moment. V à l'envers est la constante cosmologique. C'est quoi courbure scalaire? L'exposé sans illustration. Une photo célèbre le montre en train de tirer la langue. Cette photo est reproduite en statue dans la ville d'Ulm en Allemagne. On peut voir la photo? On n'en a pas. L'exposé copier-coller. Un article de Wikipédia. Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Württemberg, en Allemagne, est mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis. C'est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand apatride 1896, Suisse 1901 et de double nationalité helvético-américaine 1940. Tout d'abord, il faut éviter l'exposé copier-coller. Durant la phase de recherche, il faut sélectionner plusieurs sources différentes, je dirais au moins 3. La deuxième chose est d'éviter de parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. Si on voit un terme technique, on recherche sa définition. Et là, il y a deux possibilités. Soit on est capable de comprendre cette définition, et dans ce cas-là, on la met dans l'exposé. Soit on n'est pas capable de le comprendre, et dans ce cas-là, eh bien, on écarte cette expression. Par exemple, si on voit le mot célérité, il s'agit de la vitesse, ce n'est pas difficile à comprendre, eh bien, on le met dans l'exposé. Si par exemple on voit courbure scalaire et qu'on trouve une définition mathématique qui devient trop compliquée à comprendre, eh bien on écarte cette expression. Au moment de la présentation, il ne faut pas tourner le dos au public. On a une feuille avec quelques notes et on fait face au public, c'est à lui qu'on s'adresse. Lorsque l'on présente, c'est important d'avoir une bonne intonation. Il faut respecter la ponctuation des phrases, et aussi insister lorsqu'il y a un terme un peu technique. Enfin, un exposé doit être illustré. Ça, c'est très important. Ce que vous faites figurer sur les diapositives numériques, c'est les grandes idées et les illustrations. Ça ne sert à rien d'avoir des diapositives longues que votre public ne peut pas lire. Pour terminer, il faut avoir un rythme dynamique afin de capter son public. Voyons ce que ça peut donner. Albert Einstein est un physicien très célèbre du XXe siècle. D'origine allemande, ses parents sont des juifs non pratiquants. Au début des années 1930, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, il s'exile aux États-Unis. Sa formule la plus connue est E égale mc2. Elle relie l'énergie, la masse et la vitesse de la lumière.